Pour débuter nos rencontres, on est en compagnie de l'auteure Sylvie Marcoux du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour nous présenter la deuxième édition du prix Distinction littéraire, donc qui a lieu, dont on est en cours d'inscription de période de candidature pour les candidats, bien sûr. Madame Marcoux, bienvenue à l'émission, ça va bien ce matin? Oui, très bien. Écoutez, avant de parler du prix Distinction, j'aimerais ça qu'on fasse un peu un portrait du Salon du livre, mais hors événement, parce que le Salon du livre, c'est une grande célébration des auteurs, des éditeurs, de la littérature à l'automne. On le sait, c'est une semaine bien remplie, mais ça va au-delà de cette semaine-là, parce que des activités, il y en a toute l'année. Toute l'année. On parle de rencontres, on parle de conférences, on parle de concours, on parle de toutes sortes d'événements comme ça. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la programmation annuelle? C'est intéressant que vous me posiez cette question-là parce que tout le monde souvent sont surpris. « Ah, tu travailles à l'année? » Oui, je travaille à l'année. Parce que les gens connaissent l'événement Salon du livre, comme vous avez parlé une semaine. Sauf que nous, de septembre, d'octobre jusqu'au mois de novembre, on est présents dans les écoles avec le concours Jeunes auteurs à vos crayons. D'ailleurs, demain, c'est les délibérations. Les jurys vont choisir demain qui va gagner. 12 grands gagnants régionaux. Donc, on connaîtra les jeunes. Bien, nous, on va les dévoiler en mai. On pourra s'en reparler, mais c'est demain que les organisateurs du salon vont connaître qui. Donc, c'est la fin d'un beau chapitre qui nous a occupé beaucoup les derniers mois. Présentement, on est en période de location de stands. Donc, on a envoyé les contrats de location. Je me suis un peu promenée, au Québec, il y a 2 semaines, au Salon du livre de Québec, pour rencontrer les éditeurs, les auteurs, voir qui va commencer à participer. On est en collaboration, en communication avec les écoles, cégep, universités, bibliothèques publiques, présentement, pour savoir qui va faire des rencontres scolaires et rencontres hors les murs. Parce que l'année passée, c'est 182 rencontres qu'on a organisées pendant la durée du salon. Oui, ça demande quand même une bonne logistique. Et oui, à tous les 2 mois, on reçoit un auteur. Bon, vous l'avez reçu, Florence Scott, dernièrement. Là, la prochaine rencontre est en juin. Oui, on reçoit à peu près toujours vos auteurs. Oui, on est bien contents de ça. On est vraiment contents de ça. Et on organise, l'année passée, on a fait une activité en collaboration avec le Musée du Fjord sur le quai, une soirée de lecture. Oui, de poésie. De poésie qui va revenir cette année. Donc, on est occupé pendant toute l'année à organiser des événements littéraires, des activités, puis d'essayer de parler littérature. Fait que le Salon du livre, c'est ça. C'est pas juste une semaine, c'est toute l'année. C'est C'est 52 semaines. Mais il y a une apogée à tout ça, bien sûr, c'est l'événement en question. Mais n'empêche que toutes ces activités-là, ces rencontres, ça nous offre une belle programmation culturelle du type littéraire. Ça nous fait faire de belles découvertes. Le prix Distinction littéraire, ça a été officiellement lancé l'an dernier. C'était une première édition. Comment ça s'était déroulé pour la première? Ça a bien été. En fait, l'année passée, le salon, on a formé un comité pour tout revoir. Tous les prix littéraires, parce qu'on a quand même 7 prix littéraires. Ça, j'en ai pas parlé dans tout ce qu'on organise, mais aussi. C'est des prix qui sont pour les auteurs originaires de la région. Et on s'est dit, on avait le prix des lecteurs, on avait la soirée hommage, puis le comité des prix littéraires a proposé qu'on jumelle les deux, puis qu'on crée le prix Distinction littéraire. Donc, l'année passée, c'était la première année. Ça s'est super bien déroulé. On a eu plusieurs candidatures et c'est Simon-Philippe Turcot de La Peuplade qui a gagné la première édition de ce prix-là, une maison d'édition régionale qui a explosé, qui est rendue maintenant un peu partout dans le monde, international. Donc, pour la première édition, c'est un éditeur, mais ça aurait pu être autre chose qu'un éditeur ou un auteur. Je veux dire, parce que le but, c'est de mettre en valeur une personne qui fait rayonner la littérature. Un intervenant du milieu du livre, dans la chaîne du livre. Donc, ça peut être, un éditeur comme l'année passée, ça peut être un écrivain, ça peut être un bibliothécaire, ça peut être un libraire, ça peut être un organisme qui organise des lectures dans les écoles, ça peut être n'importe qui promouvoit la lecture. Exactement, qui fait la promotion de la lecture. OK, donc c'est quand même assez vaste en termes de possibilités de candidature, justement. Comment on va s'inscrire à ce concours-là? Est-ce que c'est les gens de leur propre initiative ou on inscrit quelqu'un de notre connaissance sans lui dire pour préparer une surprise? C'est ça. Il y a 2 façons, justement. La personne peut monter son propre dossier avec des lettres d'appui, déposer ça au salon. Je vous expliquerai tantôt comment on fait. Et ça peut être aussi un éditeur ou quelqu'un de son équipe qui décide de monter le dossier qu'il propose. Et c'est vraiment des dossiers qui doivent être déposés au Salon du livre jusqu'au 14 juin.
toute la procédure là, sur le site internet salondulivre.ca, onglet prix littéraire, vous allez tout trouver comment faire, qu'est-ce qu'on a besoin comme document dans le dossier. Et nous, à partir du 14-15 juin, on donne ça à des juges de pair. Okay. Donc, on a 3 juges qui sont très impliqués dans le milieu du livre, qui connaissent le milieu littéraire, mais qui ne sont pas liés au Salon du livre. Donc, c'est vraiment un jury externe qui va analyser... Un regard objectif. Oui, puis eux vont analyser les dossiers, ils vont délibérer au mois de fin juillet. Ils vont se soumettre au salon, ils vont nous dire, bien, nous, on recommande celui-là comme gagnant du prix Distinction littéraire 2018. Et en bout de ligne, en fonction des recommandations, le salon va prendre une décision déterminée. Non, c'est les juges qui décident. Ah ben, les juges auront décidé. On n'a pas grand pouvoir. C'est bon. Donc, pour connaître le ou la gagnante de cette deuxième édition, donc on a jusqu'au 4 juin. 14 juin pour déposer la candidature. Ensuite de ça, à la conférence de presse du mois de septembre, on dévoile qui va gagner. Et le 28 septembre, il va y avoir un événement spécial. L'événement spécial pour ce gagnant-là. OK, vraiment une soirée consacrée aux gagnants. C'est tout un hommage, ça. Oui. L'année passée, j'avais rencontré Simon Philippe pour lui annoncer qu'il gagnait. Juste vivre ce moment-là, ça valait ma récompense du salon. Là. Il était vraiment content, il était ému, il est venu la face rouge, il est venu les yeux brillants. Puis là, après ça, je me suis installée avec lui, puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu rêves comme soirée? C'est quoi que tu veux? C'est ta soirée, c'est ton prix. Il y a une bourse de 1 000 qui est rattachée à ça, mais nous, on a un beau budget pour faire quelque chose de beau, pour souligner justement ce prix-là. Donc, c'est sous formule carte blanche. Donc, Simon Philippe, l'année passée, dit, bien, moi, j'aimerais soumettre en lumière mes auteurs. Il m'a nommé plein de monde. J'aimerais ça que mon frère soit là. Il était dans les premiers auteurs qui étaient publiés à La Peuplade. Et j'aimerais ça entendre lire des textes qu'on a publiés. Donc, on est allé dans ce sens-là. Puis, il y a eu des témoignages à travers tout ça. Donc, ça a été vraiment une soirée à l'image de la Maison d'édition à La Peuplade. Consacré pour lui, c'est ça. Donc, cette année, si c'est une bibliothécaire d'une école primaire, on va y aller selon ce qu'elle désire. Oui, à la mesure de notre budget, naturellement. Là. Non, mais j'adore le concept, j'adore la manière d'aborder ça. C'est super intéressant. Donc, ça a dû être une soirée extraordinaire en septembre dernier. Donc, déjà, on se prépare pour la prochaine, mais encore faut-il déposer des candidatures. Exactement. Donc, on réfère les gens qu'on considère des candidats pertinents pour le concours prix distinction littéraire du Salon du Livre. Un très beau concours. Sinon, pour nous, là, on a dit, on a la finalité de Jeunes auteurs à vos crayons. En fait, on va connaître les gagnants cette semaine. Bien, nous, on va savoir demain soir. Okay. Après ça, on contacte toutes les écoles des 12 gagnants parce qu'on se promène pendant une semaine partout sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec la marraine du concours qui était Roselyne Brasset, auteure chez Urtubise de la fameuse série Juliette, très populaire. Donc, avec Roselyne, on va faire des visites surprises dans les écoles. Les jeunes, ils ne le savent pas. Le directeur, oui, le professeur le sait. Donc, nous, on arrive, puis on annonce vraiment en direct à l'enfant, à l'élève qui a gagné devant toute sa classe. Et on lui remet entre 700 et 800 $ de livres. Wow. Puis après ça, avec les textes des 12 gagnants, on fait un petit recueil de textes qui va être lancé sur la scène du salon le samedi matin. OK. Donc, ça commence. On est vraiment une année complète là, avec l'édition dans les écoles. Encore là pour promouvoir la lecture. On remet quand même 26 000 $ de livres dans les écoles à chaque année, soit aux enfants. Toutes les bibliothèques des écoles primaires qui se sont inscrites, qui ont participé, reçoivent des livres également. Donc, avec des concours comme ça, on parle d'initier à la littérature, mais on initie à l'écriture aussi. À l'écriture, à la lecture. Pas juste à la lecture, oui, c'est ça. On a déjà vu des jeunes, moi je me souviens, il y a quelques années, il s'appelait Danny Hudon, c'est un jeune qui avait gagné au niveau secondaire, et l'année suivante, il avait publié chez un éditeur. Et sa première séance de dédicace, c'était au Salon du Livre de Québec. Puis je me souviens, j'avais remarqué, à 9 h le jeudi matin, il est là. J'étais sa première dans la file pour faire dédicacer mon livre. Donc, on a des jeunes, souvent quand je me rends compte qu'un jeune niveau secondaire qui a du talent, puis que je sais qu'un jour, il va peut-être publier, bien là, je le pousse. J'envoie plein d'offres, peut-être le concours Radio-Canada, peut-être le concours de la Société d'études et conférences. Puis je les nourris le plus possible, parce que des fois, c'est juste le petit coup de
de pouce qui leur Bien, manque puis ça nous fait un auteur de plus avec qui nous offre une littérature intéressante, tant mieux, parce qu'on a beaucoup de talent dans la région, Vraiment, mine de oui. rien. Oui. Puis heureusement, avec tous les concours qu'on leur propose, ça leur donne plusieurs plateformes pour manifester ce talent-là puis nous le montrer. Oui. Là, on a parlé du prix distinction littéraire, mais on a les autres prix littéraires, oui. romans, jeunesse, tout ça. Donc, jusqu'au 31 mai, les éditeurs peuvent soumettre la candidature de leurs auteurs, donc soit qu'ils soient natifs ou originaires de la région qui vivent depuis 5 ans, sont admissibles au concours. Donc, on n'hésite pas, on va sur le site du Salon du Livre, on voit toutes les informations de tous les concours que vous avez. Nous, on va se revoir parce que là, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, là, puis on se prépare pour la nouvelle édition du Salon du Livre qui s'annonce déjà très grosse. Mais en attendant, on a ces beaux prix littéraires-là sur lesquels se concentrer. Sylvie, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te recevoir en studio. Je te souhaite une bonne continuité dans la préparation parce que là, je comprends qu'on est vraiment en train de mettre la table pour la nouvelle édition. Donc, bonne préparation, pour plaisir de se revoir. Merci.